pour traverser la route. Donne-moi la main, il fait si froid au dehors. Je t'emmènerai malgré ce qu'il en coûte. Jusqu'à demain, peut-être plus loin encore. Je ne choisis pas le jour de son divorce. Ça fait si mal les choses de la vie. Abandonner même pas ses propres forces. Mais toi, mon enfant, tu avais tout compris. Tu as enlevé dès le premier jour du drame toutes les photos sur le mur du salon et deviné ce qui derrière toi se trame. Désormais, tu avais deux maisons. Donne-moi la main pour traverser la route. Donne-moi la main, il fait si froid au dehors. Je t'emmènerai malgré ce qu'il en coûte. Jusqu'à demain, peut-être plus loin encore. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, donne-moi la main pour traverser la route. Donne-moi la main pour traverser la route. Notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Créateur de l'univers visible et invisible, il est capable, comme l'ont déclaré Abnego, Shadrach et Meshach, il est capable de nous sauver de la main de la fournaise ardente et de la main du roi. Il est donc capable, comme le déclare la chanson d'aujourd'hui, de nous faire traverser la route, plus loin que nous le pensions. Il est capable, comme l'ont manifesté Moïse et le peuple d'Israël, de nous faire donc traverser la mer Rouge à sec. Il est capable, comme l'ont manifesté Élie et Élisée, de nous faire traverser le Jourdain à sec. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je dédie cette chanson, la chanson que nous venons d'écouter, à tous ceux et celles qui souffrent de l'injustice partout où ils sont. Je dédicace cette chanson donc à tous ceux et celles qui souffrent de l'injustice dans leur milieu de vie familiale, dans leur milieu de vie professionnelle, dans leur milieu de vie religieuse, dans leur milieu de vie commerciale, dans leur milieu de vie conjugale. Tous ceux et celles-là qui souffrent de l'injustice, qui ne dit pas son nom, à vous, je dédicace cette chanson. Donne-moi la main pour traverser la route. Dieu t'appelle, il te dit, aie courage, aie le courage, aie foi, lève-toi, viens à moi. Je vais pouvoir te faire traverser la route. Je vais pouvoir te faire traverser la mer Rouge à sec. Je vais pouvoir te faire traverser le Jourdain à sec dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne rejetons pas cet appel. Rejetons plutôt l'injustice de nos milieux de vie familiale. Rejetons l'injustice de nos milieux de vie professionnelle. Rejetons l'injustice de nos milieux de vie religieuse. Rejetons l'injustice de notre environnement proche, de notre environnement lointain, et de toutes sortes d'environnements dans lesquels nous travaillons ou nous évoluons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais donc partir d'une expérience concrète de la vie pour vous parler de ce qu'on appelle la violence symbolique. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cette semaine, comme d'habitude, j'ai reçu en consultation une dame qui, on a échangé beaucoup, on a discuté beaucoup sur beaucoup de choses, mais j'ai retenu deux choses qui ont véritablement attiré mon attention sur ce qui se passe réellement dans nos familles, ce qui se passe dans nos milieux de vie, ce qui se passe dans notre environnement proche et dans notre environnement lointain. Qu'est-ce que c'est? Dans nos discussions, j'ai souligné deux choses importantes. La première des choses, c'est que elle dit que ces derniers moments,
elle n'est pas en forme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien portante, elle est un peu malade. Elle sent des courbatures un peu partout dans son corps et elle a véritablement besoin de prière. Elle croit que par la prière, que par l'intervention divine, l'intervention de notre Dieu créateur, elle pourra avoir un soulagement de ce qui se passe. Elle pourra avoir un soulagement. Donc elle croit, elle affirme, elle le dit, elle confirme qu'elle croit que Dieu peut intervenir dans sa vie, comme cette dame aussi qui souffrait de sang pendant 38 ans, pendant 12 ans, pardon, et qui croit en ce fort intérieur que si elle allait toucher la frange de Jésus-Christ, elle sera complètement rétablie, restaurée. Eh bien, cette dame a déclaré qu'elle croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Elle croit que Dieu peut intervenir dans sa vie. Elle croit que Dieu peut lui apporter un soulagement. Quand elle en parle avec son environnement proche, eh bien, on lui dit, tu as déjà été à l'hôpital, tu as déjà été voir le médecin, tu as été voir le médecin à la consultation. Donc, tu n'as plus besoin de Dieu, tu n'as plus besoin de prière, tu n'as plus besoin de foi, tu n'as qu'à attendre que ton mal guérisse tout seul. Et à mon avis, il y a un problème. Et elle a ajouté un deuxième cas. Deuxième cas, c'est que pendant toutes ces années qu'elle a vécues, elle a la volonté de faire des choses, mais à chaque fois qu'elle parle de sa volonté de faire quelque chose, de sa volonté de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'aller un peu de l'avant, c'est son environnement proche qui quelquefois même, s'énerve contre elle et qui lui demande d'être calme, d'être posé, de ne pas s'inquiéter de la vie, de ne pas s'en faire de la vie. Elle est même allée plus loin en disant qu'elle avait, c'est vrai, qu'elle savait qu'elle avait un peu la peur en elle, qu'elle a un peu peur de la vie, de tout ce qui bouge autour d'elle, mais en même temps, elle avait la volonté de faire le permis et de conduire. Mais la famille proche, son environnement proche, lui dit, mais comme tu as déjà peur, eh bien, tu n'as plus besoin de faire le permis, tu n'as plus besoin d'avoir une voiture, tu n'as plus besoin de conduire, tu n'as plus besoin de penser à tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vous ai déjà dit, Dieu n'aime pas l'injustice. Les deux cas soulevés par cette dame tout au long de notre discussion, eh bien, font montre de ce qu'on appelle l'injustice dans la famille. Oui. Et en termes sociologiques, eh bien, on appelle ça la violence symbolique. Voilà, on appelle ça la violence symbolique. Et comme d'habitude, nous avons tendance à rencontrer ça. Nous rencontrons ça partout dans nos familles proches, familles lointaines, ou dans nos discussions, dans nos relations avec nos amis, nos frères, nos cousins, un peu partout dans le monde. Eh bien, nous rencontrons ce genre de problème quand vous avez envie de faire quelque chose. Eh bien, on vous le défend. On vous dit, vous n'avez pas besoin de ça. Comme vous avez cette faiblesse-là, vous n'avez pas besoin de ça. On vous montre même que vous n'êtes pas intelligent. On vous montre que vous n'êtes pas capable. On vous montre que vous êtes un sexe faible, que vous ne pouvez pas faire ça. À chaque fois que je soulève un certain nombre de questions ici sur la toile, il y en a qui pensent que, comme ils sont venus en consultation, je suis en train de parler de leur cas. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la plupart du temps, c'est un cas qui est tellement généralisé. Nous voyons ça partout. Nous voyons la violence symbolique partout. Dans nos familles proches, familles lointaines, familles élargies, nous voyons cette violence symbolique.
Moi-même, quand j'allais partir de chez moi pour venir en Europe, eh bien, je suis allé vers des gens, des membres de ma famille à qui j'ai demandé de l'aide, qui n'ont pas répondu favorablement à mon appel. Eh bien, c'est une façon de te dire que, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux absolument rien faire. C'est une façon de dire que non, que tu es limité, tu es bloqué, que qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux faire absolument rien. Il y a des gens qui n'ont même pas répondu. C'est une façon de te dire de manière silencieuse que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas aller de l'avant. Et nous le faisons tous dans nos familles. Nous disons même à nos maris, à nos femmes, eh bien, qu'ils ne peuvent pas aller loin, qu'elles ne peuvent pas aller loin, qu'elles ne peuvent absolument rien, qu'elles ne peuvent pas réfléchir, qu'elles ne peuvent pas faire comme nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de l'injustice. Et sociologiquement, ça s'appelle la violence. Cet acte, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Et la violence symbolique, eh bien, c'est cette violence cachée, peu visible, sinon complètement cachée, qui opère prioritairement par le langage, dans et par le langage. C'est cette forme de violence qui est cachée, qui est peu visible, qui est complètement latente, qui s'opère, qui opère par et dans le langage, et plus généralement dans et par la représentation, la façon dont nous voyons les choses dans le monde. Elle suppose donc la méconnaissance de la violence qui a engendré cet acte et la reconnaissance des principes au nom desquels elle s'exerce. Elle impose un triple arbitraire. Ça vient de la volonté des hommes, de la volonté des femmes, de briser les gens, de brimer les gens, de museler les gens, de bloquer les gens. En gros, la violence symbolique, c'est ce acte par lequel nous réussissons à brimer les gens, à brimer l'intelligence des gens, à fracasser l'intelligence des gens, à bloquer les gens, à mettre les gens dans une cage, à emprisonner les gens dans une façon de faire, dans une façon de voir le monde, dans une façon de faire les choses. La violence symbolique, c'est cet acte-là qui consiste à emprisonner des gens dans une forme de pensée. Oh, toi, tu ne peux rien faire. Il y a des hommes qui font ça à leurs femmes à la maison, tu ne peux rien faire. Quand souvent on rentre dans les discussions, nous les hommes pensent qu'on est très intelligent. Qu'on est trop intelligent, on est fort, on est puissant. Et on passe par cette violence symbolique, cet acte-là, pour emprisonner nos femmes, emprisonner nos hommes. Des fois, les femmes aussi le font. Et on essaie de bloquer l'avancement des uns et des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Oui, et ça, nous avons l'habitude de le faire dans nos maisons. Nous avons l'habitude de le faire même dans nos milieux de travail. Il y a des gens qui sont là au travail avant toi. Eh bien, ils vont te faire passer par ça. Et c'est ça qui amène même la toxicité de nos environnements de travail. C'est ça qui amène de gros problèmes dans nos familles, de gros problèmes dans l'église, de gros problèmes dans nos environnements de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si il vous arrive de subir ce genre d'injustice, c'est-à-dire cette violence symbolique, vous devez la rejeter. Nous devons rejeter cette violence symbolique qui consiste à nous détourner de notre volonté de faire, à nous détourner de nos capacités, à nous détourner de nos habiletés, à nous détourner de nos forces, à nous détourner de nos convictions, qui consiste à nous détourner de nos capacités. Nous devons rejeter cette violence symbolique qui consiste à nous détourner de nos ambitions, à nous faire comprendre que comme toi tu es pauvre, tu ne peux pas voyager. Comme tu es pauvre, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Nous devons véritablement refuser, rejeter, dénoncer cette violence symbolique qui consiste pour des uns et des autres à nous faire croire que nous ne pouvons pas avancer, que nous ne pouvons pas aller loin. Même dans nos familles, dans nos vies conjugales, dans nos familles proches, il y a de ces problèmes-là qui surgissent très régulièrement. Et
Des fois, ce ne sont pas nos femmes ou des fois, ce ne sont pas nos maris qui font ça, mais plutôt les autres membres de nos familles qui viennent à la maison, qui rendent visite à la famille et qui parlent d'une manière ou d'une autre pour briser notre volonté, briser notre intelligence, nous brimer, nous mettre dans des cages, dans des cadres bien définis pour nous faire du mal. Ça nous empêche d'avancer. Et à chaque fois qu'on voit ces membres de famille rentrer nous rendre visite, eh bien, on est tellement frustré, on est tellement dépassé, on est tellement renfrogné, on essaie d'aller se caser. Des fois même, dans ta propre maison, il arrive ou elle arrive, tu ne veux pas qu'il ou qu'elle te voie. Tu pars même dans les toilettes. Moi, j'ai reçu des cas comme ça. Tu pars te cacher dans les toilettes. La femme part se cacher dans les toilettes. La femme part se cacher dans la chambre parce que ce membre de famille, à chaque fois quand il arrive, il va sortir des mots, des propos fléchés qui détruisent la joie de vivre dans la famille et qui briment les membres de famille, ces membres de famille auxquels ils rendent visite ou qui essaient de blesser leurs émotions et leur intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons rejeter cette violence symbolique. Nous devons rejeter ça. Rejeter cette violence. Des fois, même quand nos femmes ou nos maris en parlent, on essaie de les étouffer. On essaie de les étouffer. Des fois même, on y va même plus loin. Des fois même, quand on a des problèmes, des sérieux problèmes, et qu'on y va voir, ou un membre de nos familles, ou bien un homme de Dieu, ou bien un religieux, ou bien qui que ce soit, eh bien, la seule chose que nous savons faire, c'est de donner raison à nos maris. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. On donne raison à des hommes, parce que la plupart du temps, ceux-là avec qui nous allons, et qui règlent nos problèmes, et qui doivent régler ce problème, doivent nous permettre de rejeter cette violence symbolique. Ceux-là, ils reçoivent directement de l'argent, ils reçoivent directement des enveloppes de la main des maris ou bien des femmes, eh bien, ils ne peuvent que supporter l'injustice. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons rejeter l'injustice. Nous devons rejeter cette injustice, nous devons rejeter cette violence symbolique qui consiste à nous faire croire que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas capables de langage, nous ne sommes pas capables d'apporter une plus-value dans nos familles, nous ne sommes pas capables d'apporter une plus-value à ce qui se passe dans nos environnements de travail, nous ne sommes pas capables d'apporter une plus-value à nos environnements, dans nos religions, dans nos églises. Eh bien, nous devons rejeter cela. C'est une violence symbolique qui nous amène des fois même à la dépression totale. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, il y a un passage dans la parole de Dieu, je vais évoquer ça très rapidement. Nous voyons dans Jean chapitre 9, il était question d'un aveugle que Jésus a rencontré dans Jean chapitre 9, évangile de Jean chapitre 9, que Jésus a rencontré et qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 47, la Bible déclare que lorsque Bartimée, cet aveugle dont parle Jean chapitre 9, lorsque Jésus passait, cet aveugle criait. Il y en a qui essayent de le brimer. Il y en a qui essayent de le calmer. Il y en a qui essayent de l'étouffer. Il y en a qui essayent de pratiquer, d'appliquer cette violence symbolique sur sa vie. C'est-à-dire, il y en a qui lui disent, mais calme-toi, calme-toi, reste tranquille, qui te regarde même. On ne veut même pas te regarder, on ne sait même pas si tu existes. Des gens qui essayent de l'étouffer. Mais Jésus-Christ, le Dieu de notre justice, qui se lève promptement et qui nous fait justice, il se lève, il vient, il dit, mais viens à moi. Et Jésus lui-même, il dit, viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a dit, mais je vais voir. Et c'était à Jéricho que cette scène-là s'est produite. Eh bien, la Bible déclare que Jésus, dans Marc, la Bible déclare que Jésus lui a appliqué, dans Jean, la Bible déclare que Jésus lui a appliqué de la boue et l'aveugle a vu
Mais dans le livre de Marc, Marc dit que c'est à Jéricho et que la scène s'est produite. Et Jésus, après lui avoir appliqué de la boue sur les yeux, lui a dit, mais va te laver dans Siloé, eh bien, dans la piscine de Siloé pour recouvrer totalement la vue. Et quand il était parti se laver, il a recouvré la vue. À Jéricho, ce qui bloquait le chemin, ce qui bloquait le blocus, qui était le mur de Jéricho, était tombé et le peuple d'Israël pouvait voir clairement et aller sur la terre promise. À Jéricho, l'aveugle qui était bloqué par sa cécité pouvait voir grâce à l'intervention divine, à l'intervention de Jésus qui lui a fait recouvrer la vue. La Bible déclare que sa cécité est tombée comme le mur de Jéricho est tombé à Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme Jésus a rejeté la cécité dans la vie de cet homme, eh bien, nous devons également rejeter cette cécité qui est cette violence symbolique dans nos vies. Rejetons-la tous. Rejetons-les tous. Rejetons cette violence symbolique. Quand je voulais faire mes papiers pour venir en Europe, les gens ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu fais ton passeport, c'est pour aller au champ ou quoi? Eh bien, parce que cette même personne pensait que comme je n'avais pas les moyens, je ne pouvais pas voyager. Mais non, j'avais rejeté cette violence symbolique, j'ai rejeté cette forme de pensée, j'ai rejeté cette forme de malédiction. Eh bien, j'ai tout fait, j'étais arrivé en Europe 2014. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, comme à Jéricho, le mur est tombé, comme à Jéricho, la cécité est tombée de la vue de Bartimée, eh bien, faisons tomber nos murs de Jéricho, faisons tomber la cécité qui est cette violence symbolique, qui nous brime, qui nous arrache notre joie de vivre, qui nous arrache complètement la joie de vivre. Cette violence symbolique qui brime notre intelligence, qui casse nos émotions et qui détruisent notre façon de penser, de réfléchir, parce qu'on se dit, de toute façon, je pense. Mais quand je veux dire, on me dit, mais calme-toi, on me touffe, on ne me donne pas le droit de parler. Et j'ai dit à la dame avec qui j'ai échangé, j'ai dit, mais cette façon de faire, quand tu amènes tes problèmes, quand tu parles à ton environnement proche, quand tu leur dis, voilà que tu as besoin de Dieu et qu'il t'intimide, et qu'il t'étouffe, et qu'il te bloque le passage, ça veut dire simplement qu'ils sont en train de te révéler leurs faiblesses, leurs limites, leur insuffisance. Et tu dois rejeter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Christ Jésus nous appelle aujourd'hui, donne-moi la main pour traverser la route. Jésus t'appelle, Jésus m'appelle, Jésus nous appelle, il dit, donne-moi la main pour traverser la route. Donne-moi la main pour traverser la route, car il fait si froid au dehors, il fait si chaud au dehors. Je traverserai la route avec toi tant que tu n'as pas de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ nous appelle. Rejetons ces infirmités que des gens envoient dans nos vies. Rejetons ces poisons, ces violences symboliques que des gens envoient dans nos vies. Rejetons cela. Des fois, même quand nous voyons des gens, eh bien, nous pensons toujours aux dégâts qu'ils ont causés dans nos vies, en nous brimant, en nous étouffant, en nous empêchant de parler, de nous exprimer. Ils disent des choses, ils racontent des choses, ils nous embêtent, mais ils ne veulent pas qu'on réagisse. On demande de nous calmer. Comme on a demandé à Bartimée de se calmer, on demande de nous calmer. On demande de ne pas réagir. On nous demande même de se taire. J'ai des témoignages vivants sur cela. Bien, quand le jour où j'ai dit clairement à ceux qui me connaissent que vraiment Dieu veut que j'aille loin dans cette mission, il y en a qui m'ont abandonné, il y en a même qui ont cherché à me caser, à me mettre dans des cadres bien définis. Il y en a qui ont cherché même à me limiter. Moi, j'ai rejeté tout ça parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez envie de faire et tout ce que vous êtes capable de faire et que vous le dites et qu'il y ait des gens qui se lèvent et pour vous dire et qui vous mettent dans les cadres, ne l'acceptez pas. Rejetez-les, avancez. Tout ce qui peut vous amener très loin et que vous savez, vous avez la conviction, vous avez la foi que ça peut vous amener loin et que les uns et les autres vous bloquent, se moquent de vous, vous lancent des propos fléchés, eh bien,
Ils peuvent s'en moquer, mais avancer seulement. Jésus-Christ, le vainqueur du monde, le Christ roi, va vous récompenser à coup sûr. Il nous demande aujourd'hui de lui donner la main. Je dédicace maintenant cette chanson de Donne-moi la main pour traverser la route à tous ceux et celles qui subissent cette forme d'injustice dans leur vie personnelle, qui subissent cette forme d'injustice dans leur famille, dans leur environnement proche, dans leur milieu de travail, un peu partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rejetez la violence symbolique, rejetez tout ça et affirmez-vous, revendiquez votre droit de vivre, revendiquez-vous, revendiquez votre intelligence, revendiquez vos manières de penser, de réfléchir, revendiquez votre identité spirituelle, votre identité d'enfant de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Un pilote automatique. Pas vraiment le choix. Peu importe d'ailleurs. Et puis soudain, surgissent tes musiques, tes yeux soleil, tout en forme de cœur. Ta main c'est fou, la main de Dieu c'est fou. C'est fou qu'elle donne de force et quel talent. Pour repeindre ma vie, la main de Dieu pour repeindre ma vie totalement, pour ramener la sève sous l'écorce. Tu vois, j'existe. Le regard de Dieu m'embellit. Donne-moi la main pour traverser la route. Donne-moi la main, il fait si froid au dehors. Je t'emmènerai malgré ce qu'il en coûte. Jusqu'à demain, peut-être plus loin encore. Je dédie donc cette chanson à tous ceux et celles qui subissent de l'injustice, cette forme de violence symbolique dans leur famille, dans leur travail, dans leur milieu de vie, peu importe, dans leur partenariat. Vous devez vous revendiquer, vous devez revendiquer votre identité spirituelle. Vous devez faire comme Bartimée. Vous devez vous lever, vous devez affirmer votre foi. J'ai reçu Saint-Saint le message de Dieu, même si la vie par un jour. Rappelle-toi au plus fort de l'orage, rappelle-toi au plus fort de l'orage que Jésus-Christ est Seigneur. On est tous sauvés par un amour, l'amour de Dieu, l'amour divin, cet amour puissant. Cet amour qui nous couvre de joie, qui nous entoure d'amour et de protection, qui nous entoure d'amour et d'affection. Ce qu'il en coûte jusqu'à demain, peut-être plus loin encore. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse votre journée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.